Hello, bonjour, vous allez bien? J'ai une question. Est-ce que quelqu'un connaît un seul couturier sérieux? Une seule styliste sérieuse? J'en cherche là. On a fouillé, on a zoivé. On nous reproche de ne pas soutenir le business de nos frères, de nos sœurs. Mais comment? Je ne sais pas les couturiers, les stylistes, les couturières, si c'est pendant leur formation, on leur inocule le virus du mensonge, du non-respect des délais. C'est des voleurs aussi, parce que quand tu vas déposer ton panne, après, je ne sais pas ce qu'ils en font, ils revendent, après, on va t'inventer une histoire du genre que oui, mon atelier a été cambriolé, ou je ne sais pas, les enfants, les pauvres enfants qui partent apprendre là. Les stagiaires. Non, les enfants ont dû confondre ça avec le pagne d'une autre cliente. Et on t'invente des histoires. Et toi, tu es là, je dis, mon Dieu. Mais ces gens-là, tu as l'impression que les couturiers, les couturières, c'est un homme, enfin, il y a un couturier et une couturière qui se sont rencontrés, ont fait des enfants et les ont éparpillés partout, au Congo, au Cameroun, ou en France, partout, tous pareil. Et dans toutes les religions. Musulmans, couturiers, menteurs, bouddhistes, menteurs, chrétiens, les pires. Parce que ceux, moi, que j'ai rencontrés, c'est des chrétiens. Et des musulmans. Les pires. Ils ont toujours un mensonge qu'ils pondent, qui sort de leur chapeau pour te faire attendre. Mais vous pouvez vous organiser, ayez un agenda. Si tu reçois le pain de quelqu'un, dis-lui que voilà, je ne pourrai pas te livrer avant telle date. Ou à moins de payer un peu plus, ça vous fera gagner et en crédibilité, et en temps, et en argent. Si tu veux ton pain dans un délai d'une semaine, augmente un prix. C'est fait rapidement et puis que ça soit bien fait. Mais vous, pourquoi vous acceptez les commandes et vous êtes incapable de tenir les délais? En tout cas, moi, je suis fatiguée. Ou je me demande, est-ce que je dois appliquer la méthode de ma maman? Parce que je me souviens, pour ceux qui savent, j'ai mon oncle, l'un de mes oncles couturiers, très connu au grand marché de Pointe-Noire. Et lui, même avec sa propre sœur, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle arrivait le matin, elle a amené son panne, tu me prends les mesures parce qu'elle avait tellement subi avec lui et qu'elle avait fini par trouver un code de déverrouillage pour qu'il ne puisse pas lui faire n'importe quoi. Donc, elle venait s'asseoir devant la télé, on prenait les mesures, on faisait la coupe devant elle, le même jour, et le soir, elle restait là. Il dit, personne ne sort. Et il ne sortait pas, jusqu'à ce que je puisse avoir mon pagne. Il ne pouvait même pas sortir. Et avec moi, ils m'ont brouillé. J'arrive, ah, la nièce, ton pagne là, donnez un yaourt à la nièce. Les stagiaires, allez acheter quelque chose pour ma nièce. Je reviens, hein, je reviens. Il te laisse là de 14h à 18h, ton oncle là. Et quand il revient, oh, tu es encore là, tiens, 10 000, je te paie le taxi. Et il y a des clients qui défilaient, qui défilaient, qui défilaient. Le pire, c'est qu'ils font croire qu'ils sont occupés. Ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas occupés. Ils sont dans autre chose. Parce que lui, tel que je le voyais, il pouvait disparaître de l'atelier du matin jusqu'au soir. Et les clients étaient là. Donc, tu as un atelier, un grand atelier. Quand tu disparais, tu vas où? Puisque toutes les clientes défilent pour chercher leur panne. Moi, maintenant, j'ai opté pour la méthode. J'aime beaucoup les tenues en panne. Mais je ne veux pas me prendre la tête. Je vais dans un magasin, quelque chose me plaît, j'achète. Je regarde sur Internet, quelque chose m'achète. J'ai besoin d'un sac, je vais directement chez les revendeurs, j'achète. Parce que les couturiers, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Même père, même mère, pareil. En tout cas, partagez-moi vos expériences. Si vous avez déjà côtoyé des couturiers. Alors, c'est très simple, tenez des agendas. C'est très simple. Rien n'est compliqué. Mais eux, je ne sais même plus. Je ne sais pas. Si vous connaissez un seul bon couturier, donnez-moi son nom. Qu'il soit en Afrique, qu'il soit en France, qu'il soit au Congo, qu'il soit n'importe où, même en Asie. Parce que un seul couturier, je ne sais pas ce qu'il a donné aux autres là, qui les a pourris, qui les a maudits. On aime bien les couturiers, mais
Soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Surtout les chrétiens, arrêtez de mentir. On ne vous a pas dit que le mensonge est un péché. Ce que tu caresses là, c'est ce qui va t'emporter. Je le dis. Les couturiers. Non, veuillez finir avec moi. Oh, yo.